Bonjour à vous, les énéagrammes de type 7. Alors, le type 7, c'est un type très spécial pour moi puisque c'est mon profil. J'ai une tendance à être très dure sur le profil 7, dans le sens que je m'analyse beaucoup, je fais beaucoup d'introspection, donc je vois encore plus en détail les défauts du 7 où le 7 peut aller, mais aussi toute la magie du 7 et tout ce que le 7 peut apporter. Mais donc, si vous sentez parfois que je vais loin dans, dans les choses que le 7 peut corriger, dites-vous bien qu'en fait, je le vis moi-même et que donc, loin de moi, l'idée de critiquer ce profil. Que du contraire, je trouve que on est un super profil, mes chers Enneagram 7. Euh, la vidéo d'aujourd'hui vise en fait à parler de comment le 7 est quand il est dans sa meilleure version de lui-même, donc toute la magie que le 7 peut apporter dans ce monde, et puis aussi comment le 7 peut se comporter quand il est en stress ou quand il s'ennuie, et donc le gros défaut en fait du 7. Qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir être la meilleure version de lui-même. Alors, le 7, c'est un profil qui ne le sait pas, mais qui n'en a pas conscience, mais qui en fait est dirigé par sa peur. Donc c'est un profil qui cherche à tout prix la peur, à éviter la peur, qui n'a pas conscience d'ailleurs qu'il essaie d'éviter la peur, mais qui le cherche, donc qui essaie d'éviter la peur et l'ennui. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous les 7? Eh bien, c'est que on va tout le temps être dans la recherche de plaisir, éviter les sentiments qui nous paraissent négatifs. Donc, on va éviter tout ce qui est tristesse, tout ce qui est un peu se sentir déprimé ou bien se sentir en colère. Dès qu'on va ressentir des sentiments qui nous semblent tristes, qui nous semblent négatifs, ou dès que on va avoir l'impression que voilà, on pourrait avoir peur et du coup se priver de quelque chose, etc., eh bien on va éviter tout ça et on va aller chercher la distraction, on va toujours être dans l'action et donc on est un peu un profil aventurier comme ça, un profil très enthousiaste, on va s'emballer sur plein de sujets et donc du coup ça va être super communicatif, on a un enthousiasme communicatif naturel. Ouais, donc c'est un profil qui amène énormément de joie quand il se sent bien. Donc quand on est vraiment la meilleure version de nous-mêmes, en fait, on a un profil qui peut amener de la joie n'importe où. On peut être en train de faire la vaisselle, on peut être dans une salle d'attente, on peut être dans des moments hyper ennuyeux pour la plupart du temps des gens, mais nous, on va réussir à y amener de la joie. Ce qui vient avec ça, c'est que on n'aime pas du tout être dans un moment qui n'est pas un moment de joie, on n'aime pas du tout être dans l'ennui, donc on va être perpétuellement en recherche de nouvelles stimulations, de nouvelles activités. En fait, en tant que 7, on a envie de profiter de la vie, on veut la manger à pleines dents, et donc du coup, dès qu'on est à un moment donné dans une situation qui nous semble pas assez excitante, emballante, eh bien on va aller chercher une autre situation. Ce qui se passe avec ça, en fait, c'est que quelque part, ça nous arrive quand on n'est pas dans la meilleure version de nous, de ne jamais vraiment profiter de quelque chose. On peut en fait être au bowling et se dire, bon, en fait, j'aimerais bien être au cinéma. On peut être au cinéma et se dire, en fait, j'aimerais bien être en city trip. On peut être en city trip et se dire, ouais, mais en fait, j'aimerais bien visiter les musées et là, on se lève trop tard parce qu'on est en train de boire un verre. Enfin, on peut être tout le temps dans la course à plus, la course à remplir, la course à tout essayer, à tout tester. Et du coup, en fait, être très souvent dans la surface de tout et rarement dans la profondeur de quelque chose. Ça, c'est quand on n'est pas dans notre meilleure version de notre set. C'est quand on se laisse entraîner par notre travers de set. Donc on a en fait cette envie d'avoir toujours une énergie qui est au top, d'avoir les choses qui sont intenses et donc une tendance à vouloir tout intensifier. Et pour ça, on utilise notre humour et on utilise notre charme, ce qui marche pour intensifier pas mal les choses et ce qui nous sert aussi à éviter dès quelqu'un, on va avoir quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est en colère, etc. On va utiliser ça pour détendre l'atmosphère, pour éviter tous ces sentiments négatifs et pour tout le temps être dans une énergie positive et haute. Ça, c'est ce qu'on recherche en tant que 7. Seulement, ce qui va se passer, c'est que quelque part, en tant que 7, on est un peu comme un enfant qui n'a pas vraiment bien grandi, quoi. C'est toujours être dans la recherche du plaisir, éviter ce qui ne va pas.
Et donc, en fait, ce qui tombe bien, c'est qu'on a 2 ailes. Et nos 2 ailes, en fait, c'est d'autres profils, desquels on s'inspire et dont on va chercher les forces pour venir, renforcer, compenser, notre profil, de apporteur de joie, quoi. Alors nos 2 ailes, on a d'un côté l'aile 6. L'aile 6, c'est un profil, qui essaye aussi d'éviter la peur, mais qui lui, va contrôler, ça en faisant preuve, d'anticipation, de planning, qui va vraiment identifier les problèmes et chercher des solutions pour les problèmes, et qui va vraiment être, dans l'anticipation, prévoir tous les scénarios catastrophes et donc éviter qu'ils arrivent. Et donc finalement, c'est un profil, qui est très intéressant et donc en tant que 7, d'autres peuvent vraiment s'inspirer parce que, comme on a, une tendance à aller chercher le plaisir, le bonheur, on a aussi, peut-être une tendance à se mettre dans des situations de danger, un peu profil aventurier. Et donc aller activer, notre aile 6 qui est, l'aile qui est plus, enfin en tout cas un profil qui est plus, dans la sécurisation, eh bien ça va vraiment être positif, comme énergie pour notre profil. Donc ça, c'est une chose. Donc vous pouvez essayer d'imaginer quelqu'un qui pense toujours, qui anticipe toujours, qui est toujours dans la planification, etc. Et donc d'imaginer cette personne comme qu'est-ce qu'elle me donnerait comme conseil quand je suis en train de partir en vrille et de vouloir faire un milliard de choses, de me disperser, d'aller dans tous les sens, du coup de me concentrer dans rien, d'être dans la profondeur de rien, de toucher toute la surface. Qu'est-ce qu'elle me donnerait comme conseil, quoi. Donc vous imaginez cette personne 6, vraiment plutôt dans l'anticipation, le planning, la résolution de problèmes. Notre autre petite aile, c'est l'aile 8. L'aile 8, c'est un profil, typiquement un profil de leader, donc c'est les gens directeurs comme ça qui vont être, qui vont avoir leurs propres décisions, leurs propres opinions, qui vont garder les problèmes des autres en dehors, genre non mais en fait ça c'est pas mon problème, c'est pas ma responsabilité, tu t'en occupes. C'est des gens qui vont vraiment. Et donc en fait, si vous imaginez comme ça un profil qui n'a pas peur d'être dans le conflit, d'être dans la prise de décision, d'aller vers sa direction à lui, et qui cherche pas spécialement le plaisir, mais qui cherche un peu plus le résultat, et qui est en fait l'inverse de notre profil, c'est un peu l'enfant qui a grandi trop vite. Le profil 8, c'est un enfant qui a été très vite confronté à des responsabilités et qui a dû finalement, pour sa propre protection, prendre des directions, prendre du leadership, et faire avancer les choses. Et donc, c'est cette énergie-là, en fait, qu'on peut aller chercher aussi et qui va nous aider en tant que 7 à nous canaliser, aller chercher cette énergie de responsabilisation où, en fait, finalement, aussi, je vais assumer. Je vais assumer mes choix. Je vais pas me cacher derrière quelqu'un pour faire un choix qui me plaît pas parce qu'en fait, en tant que 7, on a la recherche du plaisir pour nous, mais aussi de faire plaisir aux gens. On aime bien faire plaisir parce que du coup, comme on est en recherche de liberté aussi, ça nous permet en fait de rester libre. Donc tant qu'on fait plaisir aux gens, ils nous ennuient pas trop, surtout l'autorité, on n'a pas trop envie que ce soit un professeur, un parent, un patron, nous prive de nos vacances, nous prive d'un projet qui nous emballe, voilà, donc nous empêche de faire des choses qui nous intéressent. Donc on veut garder toutes nos options ouvertes, et pour garder toutes nos options ouvertes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plaisir aux gens. Et donc, on va pas toujours prendre nos responsabilités, on va pas toujours prendre nos propres décisions, on va pas toujours assumer nos propres opinions ou nos propres ressentis. Et donc, on va pas toujours mettre nos limites avec les gens et peut-être parfois un peu se faire manger par les autres. Et donc, aller chercher cette énergie du 8 directif qui choisit, qui s'assume, et c'est vraiment cool pour nous. Donc ce qui est important en tant que 7, déjà c'est de se rendre compte qu'on peut apporter de la joie partout et que c'est trop bien. Et c'est de se dire, mais en même temps il faut canaliser tout ça. Et donc canaliser tout ça en utilisant nos 2 petites ailes, l'aile du profil 6 qui est plutôt dans la sécurisation, et l'aile du profil 8 qui est plutôt dans la direction. Et donc je vous invite aussi à imaginer ce profil 8, ça pourrait être qui en fait, cette image de quelqu'un d'assez directif, qui met bien ses limites, qui ne prend pas les problèmes des autres sur ses épaules, qui ne fait pas plaisir pour faire plaisir. Ça pourrait être qui? Et donc quand vous allez ressentir que vous êtes dans un de vos travers de 7, vous pouvez de nouveau vous imaginer cette personne, tiens, quel conseil elle me donnerait là maintenant? Et vous pouvez vous reconnecter à cette énergie-là pour entrer dans la meilleure version de votre 7.
Donc, ce qui est important, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre ces deux ailes, l'aile du 8 et l'aile du 6, pour utiliser les deux, pour développer les deux. Donc, on a peut-être naturellement, on fait déjà peut-être l'un et pas l'autre. Donc, par exemple, moi, initialement, je faisais beaucoup le 6, donc j'étais dans vérifier que je fais pas de bêtises, analyser, essayer d'anticiper, etc. Pas trop m'emporter dans mes folies. Parce que j'étais éduquée comme ça. Donc j'ai l'image de ma mère qui me dit de faire attention, etc. Donc c'est facile pour moi d'accéder au 6. Avoir quelqu'un de plus directif, qui prend ses décisions, qui assume, et ça, j'avais un peu moins ça comme modèle. Et donc ça, j'ai dû aller le chercher, j'ai dû le développer. Et maintenant, j'ai quand même assez bien les deux. Ce qui ne veut pas dire que je ne plonge pas parfois dans la version 17 qui est en stress, mais tout le but, c'est d'arriver à identifier et sortir rapidement de la version 17 qui est en stress et qui est du coup une version avec moins agréable de nous. Donc, en fait, c'est quoi la version 17 qui est en stress? Comment est-ce qu'on se transforme? Parce que c'est une transformation. En fait, là où on est énergie, qu'on donne de l'énergie, qu'on donne de la joie aux gens quand on se sent bien, c'est un peu notre super pouvoir. Eh bien, quand on est en plein stress, c'est l'inverse. On devient un vampire d'énergie. Donc, on peut carrément, dans une pièce, il peut y avoir une énergie hyper négative, même quand on dit rien, quand on fait rien. Une simple présence, tout se ressent en fait que là, on est en train de s'ennuyer, ou on est stressé parce que, par exemple, on a une deadline, on doit remplir un rapport, on doit finir un projet, on doit faire quelque chose qui nous ennuie profondément, où on a l'impression que nos options sont limitées, on est obligé de finir ce truc alors qu'on a envie d'essayer plein de choses et donc on se sent hyper frustré par ces limites qu'on nous a imposées, on a l'impression de ne pas pouvoir choisir et donc dans ce cas-là, quand on est hyper frustré, eh ben, on va vraiment envoyer cette énergie autour de nous négative et il n'y a plus de joie, c'est fini. En fait, on passe dans la version négative du 1. Le 1, c'est le profil le plus responsable qui soit. C'est vraiment le profil qui respecte les règles, qui crée les règles, qui a un grand sens du devoir. Donc, c'est un très beau profil, c'est super d'avoir un sens du devoir. Poussé à l'extrême dans la manière dont nous l'utilisons en tant que 7, c'est il n'y a plus de joie dans la pièce. Alors que notre tendance naturelle, c'est s'amuser d'abord, travailler ensuite. Quand on passe en mode 1, c'est le devoir d'abord. Et donc là, on peut aussi blesser les gens parce que on va être plus direct dans ce qu'on dit, de notre manière de faire. Mais on va prendre nos responsabilités. Donc c'est quelque part, c'est bien parce qu'on prend nos responsabilités, on va au bout des choses, mais on le fait d'une manière qui est vraiment toxique pour les autres. Mais donc ça, c'est pas idéal. Si on peut s'armer davantage du 6, du 8, pour éviter d'arriver dans cette situation extrême de stress, du coup, c'est plus vivable pour nous, c'est plus agréable pour nous, c'est plus agréable pour les autres. Donc en tant que 7, on a cette tendance à faire tout dernière minute, quoi. Donc on va s'amuser jusqu'au dernier moment et quand là, il faut vraiment faire un truc, on a un devoir et il n'y a plus d'excuses. Je peux plus boycotter le truc avec un peu d'humour. Je peux plus retarder le truc avec un peu de charme. Non, je dois... En fait, il n'y a plus d'issue. Je suis obligée de finir le truc là, maintenant. Là, on va vraiment s'y mettre, quoi. Ou alors, quand on devient hyper... Donc, on a une tendance à la procrastination. Hein, mais alors, un autre truc qui fait qu'on va vraiment s'y mettre et qu'on va finir les choses qu'on commence, c'est un enthousiasme, quoi. C'est quand on est hyper boosté, hyper motivé par le truc, que c'est naturel pour nous. En fait, finalement, ça nous fait plaisir. Et donc, du coup, là, on est à fond dedans. Et là, on va aussi finir les choses. Donc, soit on est le pied au mur, ou bien on est enthousiaste. C'est les deux moments où on va aller au bout des choses, où on va faire les choses qui sont importantes. Et donc sous stress, en fait, comme on va chercher en fait la moins bonne partie du 1, on va avoir une tendance à être dans le jugement. Par exemple, on va juger les autres, on va juger soi-même, on va juger la situation, on va être très critique, on va devenir hyper méthodique, rigide, il n'y a plus de place pour la créativité, voilà, il faut y aller, quoi. Alors qu'en temps normal, mais pas du tout, en fait, le profil 7 est quelqu'un de nuancé, d'empathique, qui comprend les différences de point de vue des autres, etc. Qui n'est pas spécialement en train de juger les autres, chacun vit sa vie, etc. Mais donc, en période de stress, va être beaucoup plus dans le jugement. Voilà. Et donc, quand le 7 se sent bien,
en fait, il peut rendre n'importe quoi chouette. Et ça, c'est à ça finalement on a envie d'accéder. On n'a pas envie d'être dans le set frustré ou tout l'ennui, quoi. Donc, le set frustré, ça va être et pourquoi un samedi soir on est à la maison, quoi. C'est pourquoi est-ce que on est obligé de partir là-bas alors que moi j'ai envie d'aller là-bas. Pourquoi est-ce qu'on doit aller voir ces amis-là? En fait, j'ai envie d'aller voir ceux-là. Pourquoi est-ce que cette semaine on n'a rien de prévu? Donc c'est vraiment cette espèce de besoin de remplir en permanence, d'avoir plein d'options ouvertes. Et donc, en fait, finalement, en voulant toucher à tout, en voulant tout faire, en voulant tout le temps remplir, le 7 ne va en profondeur de rien. Or, la vraie richesse, elle est dans la profondeur d'une relation, euh, aller au bout des choses dans un domaine intéressant, pas juste le toucher à la surface, regarder un petit peu l'astrologie, regarder un petit peu, je sais pas moi, la biologie, regarder un petit peu la psychologie, regarder tout en surface, mais ne rien creuser. Oui, c'est chouette, mais vraiment aller au bout des choses, aller profondément dans les choses, c'est là où on va vraiment s'épanouir, c'est là où on va vraiment se sentir rempli et on n'aura plus à sauter d'un truc à l'autre. Mais pour pouvoir aller creuser, pour pouvoir aller en profondeur, le 7, il a besoin de sortir de cette énergie de la consommation rapide. Et pour ça, ce qui peut vraiment aider le 7, c'est de se connecter au profil 5. Alors le profil 5, c'est le profil du rationnel. C'est typiquement le scientifique qui va faire des recherches, qui va vraiment bien observer tous les détails, qui va analyser, qui va être hyper rationnel. Et donc ça, c'est une énergie qui est hyper complémentaire en fait avec l'énergie de joie du 7, parce que quand le 7 va... donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer, moi je peux imaginer Einstein, quoi. Je me dis ok, je vais aller vers l'Einstein version de moi. Donc c'est déjà d'être dans l'observation et d'être dans le détail, là où le 7 aime bien être plutôt dans le show, dans le charme, dans l'humour. Là on va vraiment aller dans le détail. Et donc c'est par exemple d'accepter de se connecter à la souffrance, accepter de se connecter à la tristesse, parce que finalement quand je dois me taper 100 pages d'un truc, c'est de la souffrance, quoi. Mais je vais vraiment comprendre le truc en profondeur et du coup... derrière, je vais pouvoir le restituer aux gens et avec toute ma joie, tout mon enthousiasme, ça va être communicatif, ça va être une passion, ça va être passionnant pour les gens. Donc, observer et aller au bout des choses, analyser, rentrer en profondeur dans quelque chose sans se laisser distraire par tout, par toute petite chose qui a l'air mieux sur le moment, ça a l'air mieux, ça a l'air plus excitant, voilà. Donc je passe à autre chose. Et aussi, c'est se détacher de ce sentiment que mais quand je serai partie en vacances, ce sera mieux. Quand je serai en couple, ce sera mieux. Quand j'aurai ma prochaine certification, ce sera mieux. Quand j'aurai mon diplôme, ce sera mieux. Quand j'aurai un appartement à moi, ce sera mieux. Donc, toujours cette impression que d'avoir autre chose fera que ce sera mieux. Et donc, de se ramener en fait à prendre le temps de la gratitude de ce qu'on a et de vraiment être pleinement heureux avec ce qu'on a déjà et se rendre compte qu'en fait, vu qu'on a ce super pouvoir d'amener la joie n'importe où, mais en fait, on n'a besoin de rien pour être mieux, nous, en tant que 7. On est capable, en fait, de créer la joie avec ce qu'on a. Donc notre mission en tant que 7, c'est de créer la joie. Bon, alors après, quand nous on essaie dans ce programme de trouver la mission de vie, on va aller plus loin que la mission du 7. Mais en tout cas, la mission du 7, c'est de créer la joie. Et puis nous, c'est avec les subtilités de chaque personne et de qui on est dans notre individualité. Ce qui est important, pourquoi est-ce qu'il faut aller développer la meilleure version du 7? Parce que le 7 est à la fois un profil hyper aimé, puisque c'est un profil qui amène plein de joie, mais c'est un profil vers lequel on peut ne pas avoir envie d'aller quand il passe en mode 1, en mode frustré, en mode superficiel partout, parce qu'en fait, les gens ont besoin de relations profondes, ils ont besoin qu'on puisse aussi s'intéresser à leur souffrance sans essayer de donner de l'humour pour vite passer à autre chose. Voilà, ils ont besoin aussi parfois qu'on s'intéresse aux détails, qu'on aille en profondeur, qu'on explique les choses avec des arguments. Donc on n'a pas envie d'aller vers la version du 7 qui est soit en stress ou qui est vraiment comme ça en train de courir partout. Et qui est jamais contente avec ce qu'elle a, insatisfaite.
Donc aller vers le 5, imaginez-vous une personne, ça peut être une personne de votre entourage, qui représente pour vous cet observateur calme, analytique, qui apprend et qui grandit, parce qu'il apprend, parce qu'il s'intéresse, parce qu'il va dans le détail, parce qu'il va au fond des choses. Si vous pouvez vous imaginer cette personne, et donc ça va vous aider en fait à changer votre comportement quand vous passez dans la version stressée du 7 et d'avoir une nouvelle version du 7 qui arrive à se détacher de ça. Donc le rappel, c'est ah là, je commence à regarder plein de choses. Par exemple, voilà, mon boss m'énerve, qu'est-ce que je fais? Je commence à postuler à 10 jobs. Ben non, en fait, que ferait le 5? Donc que ferait Einstein dans ce cas-là? Ah, ben il observerait quelles sont les problématiques, pourquoi ça ne va pas, vers quoi je peux aller, qu'est-ce que je peux régler comme problème, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut jamais changer de job, hein. Si on a un mauvais job, on a un mauvais job. Mais par contre, en tout cas, se prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul, de se connecter en fait à l'énergie du 5 qui va être plus analytique, plus posé, plus observateur, avant de partir dans tous les sens, parce qu'on se sent frustré d'avoir la moindre limite imposée par quelqu'un d'autre, ou parce qu'on s'ennuie. Donc, accéder au 5 permet de ralentir. Et donc, quand le 7 ralentit, il peut se recentrer sur ce qui est plus important pour lui, il peut se concentrer et il peut aller à fond là-dedans. Alors que quand il est tout le temps dans le mouvement, eh ben, il passe d'un truc à l'autre sans aller en profondeur dans rien, sans se concentrer sur rien. Et donc, il touche à tout, mais il ne peut pas exprimer son talent dans rien. Parce que quand on touche à tout et qu'on va au fond de rien, ben, on réussit rien. Donc, ce besoin de concentration, c'est vraiment un besoin chez le 7 et c'est vraiment quelque chose de dur à mettre en place. Donc, ne pas rester en surface dans une relation, ne pas rester en surface dans la connaissance de choses. Donc pour apprécier la vie, il faut rester assez longtemps. Donc pour apprécier une relation, il faut rester assez longtemps dans la relation pour qu'elle soit belle. Eh bien, c'est la même chose dans un projet, dans l'acquisition de connaissances, développer une expertise dans un domaine. Il faut pouvoir rester de temps en temps avec cette souffrance de ne pas pouvoir aller partout et passer un petit peu au-dessus de cette souffrance parce que du coup, ça va devenir plus riche et on va continuer à avoir de la joie, mais on va l'avoir de manière plus... dans quelque chose de beaucoup plus riche, quoi. Donc c'est apprendre la persistance, c'est vraiment important pour le 7, la richesse est dans la profondeur. Ça, c'est un mantra qu'on peut se répéter à chaque fois qu'on a envie de toucher à tout et d'être superficiel. Et aussi de se rendre compte que c'est parce qu'on passe par des périodes sombres et qu'on les vit pleinement qu'on va pouvoir vraiment apprécier les périodes de soleil et vraiment apprécier une joie profonde, plutôt que des petits plaisirs éphémères. Et aussi, ce qui est important, c'est du coup de ne pas tomber dans l'addiction, parce que quand on est en recherche comme ça de plaisir rapide, de plaisir sain pour éviter la tristesse, la souffrance, etc., eh bien, on peut tomber très vite dans des addictions, que ce soit une addiction à la cigarette, à l'alcool, ou une addiction même aux gens, en fait. Des relations comme ça, un peu codépendantes avec quelqu'un, parce qu'on recherche, en fait, le plaisir rapide que la personne peut nous procurer, ou voilà, donc être dans des relations qui sont pas saines, quoi. Donc c'est important pour le 7 de se poser avec un sentiment, que ce soit de souffrance, de tristesse, de peur, et de l'observer. De nouveau, hop, moi je prends Einstein et je m'observe, quoi. Einstein m'observe et se dit, ah ouais, là t'es triste, ah là t'as peur, ok, tu le reconnais. Bon, est-ce que c'est dramatique? Ben non, je suis toujours là. Est-ce que c'est horrible d'avoir souffert parce que je me suis forcée à faire ça? Ben non, en fait, cette souffrance n'était pas si horrible que ça. Donc finalement, je peux me forcer, quoi. Ah, j'ai la capacité de me forcer. Donc le fait de s'observer dans des moments de sentiments pas agréables, rester avec et de pas tout de suite les éviter en cherchant une source de joie extérieure, ça nous permet de se rendre compte aussi qu'on peut passer au-dessus de ça. Et donc qu'on peut aller plus loin, qu'on peut être plus persévérant, qu'on peut être plus fort. Donc accepter d'expérimenter les moments sombres pour apprécier mieux les moments de joie, se rendre compte que finalement moins c'est plus, hein, de ne pas toujours être dans la multiplication, dans la consommation, pour accéder à son calme. Et quand on est calme, on peut accepter les choses comme elles sont, on peut regarder les détails, on peut aller en profondeur et donc on peut vraiment vivre la vie. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le profil 7, c'est que la plus grande recherche finalement, c'est de profiter, quoi.
Et en fait, dans cette recherche de profiter, mais parfois on passe à côté de tout parce qu'on n'est pas dans le moment présent. On est en train de chercher le truc suivant et de ne pas apprécier le truc qu'on a. Donc vraiment le retour à la gratitude et à apprécier le moment présent, c'est hyper chouette pour le 7. Donc, on conclut par le fait que le 7, c'est un profil canon, c'est un profil qui amène de la joie, mais c'est un profil qui peut aussi être un vampire à joie. Et donc, pour être la meilleure version du 7, la version du 7 qui ne bascule pas en surface de tout ou en mode super rigide parce qu'il faut aller, il n'y a plus que le devoir qui compte, donc les deux manifestations du 7 qui ne sont pas plaisantes ni pour le 7 ni pour l'entourage, eh bien il y a quelques petits exercices que j'ai envie de vous proposer. Donc d'abord je vous demande de visualiser l'énergie du 6, de visualiser quelqu'un qui vous représente le 6 et à qui vous pouvez demander conseil, soit vraiment à la personne ou juste vous imaginez qu'est-ce que cette personne me dirait si. Donc le 6 c'est la personne qui va plutôt planifier, anticiper les problèmes, résoudre les problèmes, etc. Donc il va être plutôt sur ses gardes. Le 8 c'est la personne plus directive qui va mettre ses limites, qui ne va pas prendre les problèmes des autres, qui ne lui regarde pas et qui va assumer ses choix, assumer ses décisions, assumer ses sentiments. Le 1, c'est la personne hyper rigide qui va vraiment être, il n'y a que le devoir qui compte, le plaisir ça compte plus, on s'en fout si vous n'êtes pas content tant qu'on atteint le truc. Et le 5, c'est l'observateur, le souci du détail, aller en profondeur, comprendre bien les choses, se plonger à fond, aller en profondeur. Et donc, donc déjà imaginez ces profils-là pour pouvoir les appeler en cas de besoin. Quand vous sentez que vous n'êtes pas dans la meilleure version de votre set, que vous allez évoluer dans votre set. Choisir quelque chose cette semaine que vous allez vraiment faire en profondeur. Donc ne pas vous éparpiller de la semaine sur plein de choses, dire non à des choses à vous-même, dire je ne fais pas ça cette semaine, je me concentre que sur celui-là. Et ça va être un peu de la souffrance parce que vous allez avoir très envie de tester les autres, mais non, vous n'allez faire que celui-là. Ah, ça c'est vraiment se confronter à cette souffrance-là, mais aller au bout de ça, ça va vraiment être riche. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous habituer à faire ça, plus vous allez vous connecter à votre capacité de vous concentrer sur une chose à la fois, mais d'aller jusqu'au bout. Observer ces sentiments sombres quand il y en a. Donc ne pas tout de suite essayer de les éviter, mais prendre le temps de les observer, de les apprécier et de comprendre que c'est ce sentiment sombre qui va nous permettre d'aller en profondeur et donc qui va nous permettre d'accéder à une richesse bien plus forte que nos petits plaisirs superficiels. Ralentir. Bien essayer d'être dans le moment. Donc choisissez des moments, c'est genre vous êtes en train de souper avec votre conjoint, ou vous êtes en train de faire du sport, j'en sais rien, et de ne pas être en train de penser au truc suivant, ou si vous sentez, prenez sur le fait accompli en train de penser au truc suivant, ou que vous seriez mieux là, etc. De juste en prendre conscience, dire « Ah tiens !» Tu commences à faire ton superficiel qui veut toujours plus et qui veut passer dans plein de choses différentes. Alors que le bonheur, il est là maintenant, il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans le prochain truc. Et donc de vraiment essayer de vous reconnecter au moment et de vous dire, voilà, comment je peux profiter au maximum de ce moment plutôt que penser au moment suivant ou à la prochaine source de plaisir. Voilà, j'espère que c'était instructif, que vous êtes reconnus là-dedans. Si vous ne reconnaissez pas dans tout, c'est normal parce qu'en fait, c'est juste un profil et qu'on est des humains hyper complexes. Donc même si je trouve que les profils Enneagram sont quand même très très justes, ils ne sont pas parfaitement justes parce que vous avez vos subtilités. Il est possible que vous avez déjà plus développé le 6, plus développé le 5, plus développé le 8, ou vous êtes à fond dans le 1. Il est possible qu'il y a des périodes où vous êtes plus vers l'un, vers l'autre. En tout cas, avoir ces 4 profils en tête et voir comment activer l'un ou l'autre de ces profils dans des moments clés et de toujours les développer plus, ça va vous aider à vraiment être la version la plus riche du set, quoi. Voilà. Et en tout cas, félicitations de faire cette démarche, de mieux vous connaître et d'être la meilleure version de vous-même. Bonne journée!